Re-YouTube. Ça a repris. Bon, j'ai repris vite, donc j'ai rien préparé, mais c'est vrai que en fait, là, j'avais un peu de temps. J'aurais pu vérifier rapidement un truc. Je vais le faire maintenant. Parce que vu comme je suis KO. C'est combien ça? 1000 mg. Ok, bon, non, je vais me calmer. Je vais me calmer. On va survivre. 13 octobre, 9h36, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 4. Hé, Nick. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Non, mais tu as vu la foule, c'est fou, non? Regarde ça, j'ai acheté cette photo publicitaire de Masque de Masque. J'ai acheté, mais où? Dans un de ces petits stands en face du tribunal, ils en ont de toutes les sortes. Tu sais que j'adore ce genre de truc. Photo publicitaire de Masque de Masque collée sur le dossier de l'affaire. Et puisque je me dis que je suis coupable, mettez-moi au trou. Mais qui est-ce qui crie comme ça? Oh monsieur, vous êtes là. Non mais ça veut pas dire pour autant que vos affaires vont s'améliorer. Parce que je suis coupable, c'est moi le criminel, moi. C'est reparti. C'est moi qui ai envoyé la carte aux Galeries de France, je l'avoue. Mais vous n'avez pas lu en secret, c'est bien ça? Ah oui, c'est exact, mais... ça ne suffit pas que j'ai pas commis le vol. Normalement, quand je dis bien sûr que non, c'est sarcastique, mais là... De toute façon, j'admets ma culpabilité. Alors rassurez-vous qu'il me déclare coupable, je vous en prie. Ah, te voilà, Moriton. Bonjour, mon chéri. Oh, ma désir d'amour, hello, en fait... Je sais pas pourquoi je me mets à parler en anglais d'un coup. Laisse-moi faire, Riton. Je jure que je te protégerai. Oh, 2 secondes. C'est bien le truc, c'est que le voir, c'est moi. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, Nikki Baby? Je peux garantir que Moriton est innocent. S'il est déclaré coupable, je serai très très en colère contre vous. Alors pourquoi est-ce que vous le dites en souriant? Non, si vous voulez bien m'excuser, j'ai quelques courses à faire. Je compte sur vous, Nikki Baby. Bonne chance. Franchement, je sais vraiment pas si Henry est masque de masque ou pas. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Il n'a pas lieu de sacré. Monsieur le plaisir, monsieur le juge vous attend dans la salle d'audience. Pour l'instant, je n'ai pas autre choix que de faire confiance à Désiré. « 13 octobre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 6. » Oh, je sais pas quelle voix je vais faire à Godot. La charge est ouverte pour le procès de monsieur Henri du Plaisir. La défense est prête, votre honneur. L'accusation, elle vous prête à... Quelle question stupide. Il arrive à avoir une voix grave, comme ça, et suave. Parlons. Inversons les rôles un moment, et vous, votre honneur, vous êtes prêt, vous? Vous êtes prêt à vous prononcer? Non, bien sûr que non. Je serai après avoir entendu les arguments de deux parties intéressées. Si vous n'êtes pas prêt, ne demandez pas aux autres de l'aide, c'est tout. C'est une règle de vie que je m'efforce d'appliquer. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Godot, procureur légendaire, je n'ai jamais perdu une affaire. Ah, c'est lui dont peut parler le détective Moissa. Effectivement, votre réputation vous précède. Et quel genre d'affaires vous êtes-vous occupé jusqu'à présent? Aucune. Comment? Je n'ai jamais traité une seule affaire comme procureur. Jamais, mais vous avez dit ne jamais avoir perdu. Exactement, je n'ai jamais perdu, ni gagné. Une telle arrogance est inhabituelle chez un novice. Tous les plus grands débutent leur carrière en tant que novice. Oui, mais un masque au tribunal? Non, vous ne savez donc rien. Nous portons tous un masque sur le visage, ou sur le cœur. Score. Ce type a l'air d'être un sacré numéro, Nick. Pourquoi faut-il toujours que les procureurs soient des sacrés numéros? Voici donc enfin face à face. Phoenix Light. Nick, c'est un ami à toi? Non, aucun de mes amis ne m'appelle Light. Et qui est donc cet homme masqué? Je reviens des profondeurs de l'enfer pour vous affronter.
Go... Non, Godo il s'appelle... Godo... Est-ce que c'est un mec qu'on a déjà rencontré? Le nom dit vraiment rien, et avec 5 lettres, faire un acronyme... Enfin, les acronymes, les jouent vite, normalement. Donc, je sais pas. Bien, procureur Gobo... Pas Gobo, mais Godo, votre honneur. Bref, faites-nous votre exposition introductif. À exposé introductif, même un chien n'en voudrait pas. Je n'ai qu'une chose à dire avant de commencer. À vous, Monsieur Light. Quoi donc? Une chaîne n'est jamais plus forte que son maillon le plus faible, ce dicton vous parle? Je me demande, jusqu'où résisterez-vous avant que votre argumentation ne s'écroule? Écoutons pour les témoins. Il me cache les couilles, je suis là. Je m'appelle... Personne ne vous a demandé votre nom. L'important, c'est ce que vous savez. Le reste, on s'en moque. Parlez, nous vous écoutons. Oui, monsieur. J'aimerais vous commencer par vous parler de ce que vous savez du voleur d'urne. Ouais, monsieur. Les méfaits de Damasque. Parce que Damasque est un cambrioleur qui fait beaucoup parler de lui depuis 6 mois. Il est tellement sur lui qu'il envoie une carte de visite avant chaque vol. C'était son 5e casque, comme toujours, il a envoyé sa carte au Palais de France, aux Galeries de France. Il choisit toujours les œuvres d'art les plus précieuses. C'est pour ça qu'on est sûr qu'il s'agissait bien de Masque de Masque, c'est son profil. Oui, donc la véritable identité de ce Masque de Masque, c'est... Monsieur Godot, vous! Je vois que nous avons affaire à un gros con. Ça m'a pas approché, Monsieur Godot. Plus noir qu'une nuit sans lune, plus brûlant et amer que l'enfer. Ça, c'est du café. Vous ne me le contesterez pas, votre honneur. Je vous en prie, poursuivez. Très bien, après tout, je connais que du café. Comment ça, très bien? Procédez au contre-interrogatoire, dites-moi, Monsieur Wright. Alors, Nick, qu'est-ce que tu comptes faire? Tant qu'il ne m'aborde pas la question de l'identité de Monsieur Plaisir, tout ce qu'on peut faire, c'est de prouver que l'urne n'a pas été volée par Damasque. Damasque, c'est un cambrioleur qui fait beaucoup parler de lui depuis 6 mois. Est-ce qu'on tenterait pas d'aller un peu vite? Moi, je pense... Attends, c'est quoi? À part défaut. Qu'est-ce qu'on a dans le dossier? Voilà, ça. Allez hop, on speedrun. Me permettez-vous de poser une petite question, vous poser une question, inspecteur détective? Vos questions sont jamais possibles, vos questions ne sont jamais petites, vous me faites flipper, mon gars. Vous affirmez qu'il s'en prend toujours aux œuvres d'art les plus précieuses, c'est exact. Et ouais, mon gars. Dans ce cas, il y a un problème, parce que ce n'est pas le cas dans cette affaire. Cette urne soi-disant inestimable est loin d'être un objet précieux. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Nick, quand peux-tu dire une chose aussi affreuse? Non, je voulais dire d'un point de vue financier, elle n'a pas de valeur marchande. Procureur Godot, quel est le prix de cette urne? Les experts que j'ai consultés disent ne pas pouvoir lui donner un prix. Et je dis ça dans le sens le plus négatif du terme. Autrement dit, ce n'est pas le type d'objet que Masque de Masque convoite habituellement. Monsieur, aussi votre raisonnement, Monsieur Wright, vous voulez dire que le vol n'a pas été commis par Masque de Masque? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Je fais que formuler une contradiction, le reste est mis tout seul. Nous venons donc de commencer par clarifier cet aspect. Je n'arrive pas à dire oui ou non a été commis par Masque de Masque. Qu'en dites-vous, Monsieur Godot? Bah, on a une photo quand même, hein. Ce café, c'est un mélange spécial que j'ai appelé Godot numéro 107. J'hésite entre réduire son acidité et diminuer son amertume. C'est tout ce que j'ai en tête pour l'instant, Monsieur Light. Hein? Si vous êtes vraiment un homme, acceptez les conséquences de vos actes. Désolé, mais je vois pas de quoi vous voulez parler. Vous dites que le voleur de l'urne n'est pas un Masque de Masque. Ça doit donc être un voleur qui imite Masque de Masque, autrement dit un imposteur.
Un faux de masque. Un faux de masque, c'est une idée ridicule, mais ça me plaît bien. Avant de me décider pour mon café, j'attends que vous nous fournissiez une preuve. La preuve que la personne qui s'est infiltrée aux Galeries de France était un imposteur. Je n'approuve pas le comportement de Monsieur Godot, mais il a raison. Monsieur, nous vous attendons. Faudrait que je dois le prouver. Une fois la preuve que la personne présente ce soir-là était en fait un imposteur. Alors, fais voir cette photo. Fais voir l'autre photo. Il n'y a pas la broche. Par contre, il y a le truc de... C'est exactement en tenue l'autre connard, non? Ou c'est moi qui rêve? Ah non, c'est ça. Après, d'un autre côté... On peut pas le voir en entier, lui. La preuve est juste là. On a une photo prise par une caméra de surveillance. Si vous regardez attentivement, vous verrez quelque chose de très étrange. Il ne faut pas lire plus longtemps. Montrez-nous avec cet indicateur que cette photo ce que cette photo est de si étrange. C'est ici, évidemment. Quoi? Masque de masque? Hop, seconde, hop, hop, voilà. J'ai ici une pièce de référence que j'aimerais que la cour examine. C'est la photo publicitaire que j'ai achetée ce matin. Ce qui me chiffonne sur cette photo, c'est cette broche et autant de masque et de masque. Bref, ici, monsieur, mon cheval, faites sonner la charge. Une broche, votre honneur, c'est une sorte de fermoir qui permet de bien tenir la cape. Un fermoir, hein? Ouais, je comprends. Et sur la photo, la caméra de surveillance, parce que Masque n'a pas... Ah, il n'a pas de broche. Cette broche est identique à l'emblème qui se trouve sur les cartes de Masque de Masque. Or, le voleur qui s'est introduit aux Galeries de France ne portait pas de broche. Comme on dit, ce Masque de Masque était un imposteur. Je me suis fait avoir encore une fois. Mais non, c'est vrai, c'est indéniable. Inspecteur détective, comment avez-vous pu lécher pas chez chat? Et je suis désolé, monsieur, je sais pas comment j'ai pu... Permettez-moi de participer à votre petite fête. Monsieur Godot, vous n'êtes pas sans responsabilité dans tout ça. Comment une broche de cette taille a-t-elle pu vous échapper? Ah, la broche dont vous parlez. Est-ce celle-ci? Ah! C'est la broche de masque. Oui, vous trouvez. Sur la scène du crime, j'ai toujours eu du flair pour dénicher des preuves. Elle était cachée dans l'ombre d'une grosse statue de Bouddha. Une statue de Bouddha? Je suis employé de la statue d'Amy Faye. Mais pourquoi vous ne m'en pas parlé, monsieur? Je mets toujours les pièces à connexion dans ma poche. C'est pas une bonne pratique. Après tout, c'est l'endroit le plus sûr. Mais coriace ce bougre. N'est-il pas encore un peu tôt pour grimper au mur, mademoiselle? Comment ça? Votre camarade a laissé de jolis petits suçons sur les lieux lui aussi. Attends, je fais bien de lui faire une voix en mode gros baiser, parce qu'en fait, le mec est dérangé, complètement taré. Les petits chuchons? Sans sérieux, j'entends parler des empreintes digitales d'Henri du Plaisir. Quoi? Ouais, les empreintes digitales de l'accusé sont sur la broche. Silence, silence dans la salle. Monsieur Godot, montrez-moi cette broche. Je m'y suis attaché comme une petite amie, alors prenez-en soin. Votre petite cette broche a apparemment été arrachée dans le costume. Il reste encore un peu de tissu sur la tâche. Visiblement, une bagarre a éclaté cette nuit-là sur le lieu du crime. Non, Félix est dans le pétrin. Ah, si vous en prenez à Godot, vous vous brûlerez les ailes. Manipulez comme un débutant. Monsieur je suis prêt à appeler mon prochain témoin. Moi, je veux leur dire, mais j'ai encore rien prouvé.
Vous avez prouvé votre propre compétence, c'est largement suffisant. Pas bon ça, pas bon du tout. Pas bon pour ton salaire, mec. Oui, je sais, veuillez appeler le témoin suivant. Ouais. Et enfin, l'as des détectives va faire sa grande entrée. Chaque seconde est une goutte de plus dans la cafetière dépêchant. J'ai de silence. J'ai compris, tout est clair. Je suis clair. Zvari. La vérité, une fois de plus, se révèle à mes yeux. Nous voyons un juge et un procureur, grand amateur de café, qui vous est. Eshtar. Non, je suis exact. Pas mal du tout. Vous êtes le premier à avoir perçu mon secret si bien gardé. Monsieur le procureur, apportez-moi de me présenter. Je m'appelle Mademoiselle, le firmament des enquêteurs, l'as des détectives. Lui, ces deux font la paire. De toute façon, soit ils s'entendent comme des larrons forts, soit ils s'arrachent les yeux. J'entends dire que vous assuriez seul la sécurité et le soir du jeudi. Vous êtes bien informé. Mon monacle sur mesure vaut plus qu'une centaine d'inspecteurs détectives. Toutefois, l'inspecteur détective vaut quoi que ce soit, bien sûr. Qu'est-ce que ce type faisait tout seul, on se le demande. Il y a forcément une raison, c'est évident. Dites-moi, j'ai vu le monologue dont vous faites si grand cas. Je me réveille. C'est ce que j'ai vu. Il était à environ 1h du matin, juste après le changement de date. C'est-à-dire qu'elle choisit masque de masse pour nous choir allègrement dessus. Alors que j'étais de dos, ce lâche a osé m'asséner un grand coup sur mon noble crâne. Je me suis vu sombrer dans les bras de Morphée avant d'avoir pu rétorquer. À mon réveil, plus personne. 30 minutes se sont écoulées avant que j'appelle la police. Donc vous n'avez pas pu voir votre agresseur? Mon arc fait sur mesure n'aura jamais un détail. Encore faut-il que les détails entrent dans mon champ de vision. Ça va sans dire. Pourquoi le témoin paraît-il si fier à son intervention cette nuit-là? Mon cher juge, je vous explique, ce voleur n'a rien d'ordinaire. C'est le roi des voleurs, mon ennemi juré, le grand masque de masque. C'est ce que me disent des années d'expérience et un instinct de fin limier. Donc très bien, ça, votre contre-interrogatoire, je vous prie. Ce que j'ai vu. Il était environ 1h du matin, juste après le champ. Alors qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui le met en porte-à-faux, ça? Là-dedans. Ah putain, mais genre, juste... Fatigue omniprésente, quoi. Je vais me coucher. Genre, je termine là, l'enquête sera 20h, je vais dormir. Pour l'instant, je vois pas. Cela se serait donc produit à 1h du matin le 12 octobre. Vos capacités d'élection sont infaillibles, monsieur l'avocat. Vous étiez affecté à la sécurité cette nuit-là. Où étiez-vous à l'heure du vol? Bon, voilà une question. Perspicace. Dans l'entrepôt du sous-sol près de l'ordinateur. Près de l'ordinateur? Donc vous ne cherchez pas à rester caché. Jusqu'à là, j'avais essayé de rester caché en attendant le voleur. On va dire une chose hier. Le détective a lui aussi dit qu'il ne l'avait jamais vu sur les lieux du délit. Justement, c'est bien pour ça que j'ai essayé de ne pas me cacher l'année dernière. Je sais qu'en restant à découvert, je mettrai la pression sur le voleur. On dirait que c'est le voleur qui a mis la pression sur son crâne de moineau. De toute façon... C'est vrai qu'il a acheté l'image de masse pour me choir allègrement dessus. Choir allègrement dessus, et d'où exactement? Eh bien, de l'entrée, je présume ou d'autres. En réalité, il n'a pas chu, il est encore moins allègrement. Dans ce cas, quand se dit que vous n'avez pas remarqué le voleur? Mes yeux cherchaient l'ombre du voleur et mes oreilles en épiaient pas, mais cet ignoble malfaiteur a quand même réussi à déjouer mon plan. Il devait porter une cape de camouflage et des chaussures à semelle caoutchouc. Je vous proclame officiellement as des abrutis.
Alors que j'étais de dos, ce lâche a osé m'asséner un grand coup sur mon noble crâne. Je me suis sombré dans les bras de Morphée avant d'avoir pu rétorquer. À mon réveil, plus personne. 30 minutes se sont écoulées. Oui, mais pourquoi je... Vous n'avez pas vu le visage du voleur au moment où cela s'est produit. Ça, c'est le plus dur, comment dire. J'ai vu son masque, je me souviens que de ces idées-là. Vous me très solide comme témoignage. J'avais un troisième œil, la caméra de surveillance prête à filmer. Grâce à elle, j'ai pu le prendre en photo, ça devrait suffire, n'est-ce pas? Tant que la photo est authentique, je n'en doute pas une seconde. Et dans ce dossier de photo, pose-t-elle un problème quelconque? Bon, en ce cas, pour ce témoignage... Même si il y a les bras de Morphée, machin... Il vous a attaqué au sommet et vous dites que vous n'avez rien pu faire? Bien joué, détective. Monsieur avocat, vous a-t-on jamais assommé brusquement? Hein? Eh bien, il se trouve que ça m'est déjà arrivé avec un extracteur. Et qu'avez-vous fait? Bah, je suis tombé dans les pommes. Et tu as aussi perdu la mémoire. Vous voyez, alors de quel droit osez-vous me regarder de si haut? Bon, la différence, c'est que toi, t'attendais quelqu'un, alors que nous, on s'attendait pas à se faire assommer ou on savait pas à ce qu'il y ait quelqu'un. J'avais pas trop de mémoire parce que mon cerveau est plus volumineux, c'est tout. Volumineux peut-être, mais sinon, on n'a pas l'air d'être connectés. Bref, je me suis évanoui suite à ce coup violent. À mon réveil, plus personne. 30 minutes, je change les couleurs avant que j'appelle la police. Ensuite, c'est 30 minutes. Ma corde d'argent s'est brisée et mon âme s'est envolée vers les Champs-Élysées. Hein. Comme d'habitude, je ne capte pas un mot de ce que dit ce type. Je crois que ça veut dire qu'il a perdu connaissance. Que je suis bâché pour acheter le but. Mystère, votre honneur, cette demi-heure a littéralement disparu de mes ondes célestes. Des ondes célestes. Qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un truc qui me chiffonne à propos du détective, moi ça. Comment a-t-il pu manquer l'arrivée du voleur? Il affirme également avoir perdu connaissance avant d'avoir pu riposter. Mais ça ne peut pas être vrai. Ça viendrait contrôler la pièce à connexion. Ah, laquelle? La véritable question est de savoir pourquoi il nous ment aussi ouvertement. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Alors ça? Ça peut être vite derrière, y a pas de souci. Oh, ça contredit quoi? C'est pas ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? C'est une objection parce qu'il devait savoir à ce qu'il soit là, mais en vrai, il a jamais dit qu'il s'attendait pas. Ah, il a été arraché un vêtement. Je suis con. Monsieur Moissa, pourriez-vous jeter votre
Pourriez-vous utiliser votre mug pour jeter un coup d'œil là-dessus? Non, ceci appartient à mon ennemi juré, au cerveau criminel, à Masque de Masque. C'est pour tout vous dire, la broche de Masque de Masque. Mon trou est par terre dans l'entrepôt du sol, comment ça est-il possible? Mon terre, mon cher avocat, n'était pas assez bien collé, voilà tout. Oh, on voit clairement qu'elle a été arrachée d'un vêtement. Arrachée? On peut déduire que le voleur s'est battu avec quelqu'un cette nuit-là. Et je ne vois pas d'autre explication. Or, une personne... Je ne vois pas d'autre explication. Or, une seule personne a pu lutter avec le voleur. La seule personne à assurer la sécurité cette nuit-là, c'est vous, détective, moi ça. Détective, moi ça, vous êtes forcément battu avec le voleur cette nuit-là. Pourquoi avez-vous menti dans votre déposition? Fais-moi faire un faux témoignage, c'est un délit grave. Non. Attendez une minute, mon brave. Arrêtez de m'appeler comme si j'étais bon pour un maison de retraite. Je l'ai juste de me suivre, votre honneur. Je confondais, j'ai eu tant d'affaires différentes à gérer ces derniers temps. La valeur d'un homme se mesure à sa charge de travail, c'est ce que je dis toujours. Nick, tu ne peux t'occuper que d'une affaire à la fois, pas vrai? Pas trop. Alors vous dites maintenant que vous avez lutté avec le voleur. Passez vite, ça suffit, votre honneur. Pardon? Gardez les grandes questions pour le témoignage, c'est une de mes règles. Bien sûr, je comprends. Moi, mate-moi ça, j'approuve entièrement. Je m'endors sur place, hein. Je suis en train de réfléchir à un truc. J'ai pas lu. C'est vrai que quelque chose, mais personne n'en vérifie de mettre moi ça aussi aisément. Malheureusement, le voleur a saisi une arme sur le côté et me fait tourner de l'œil. On vrai, gentleman se bat avec ses poings, mais là, ils n'ont pas suffi. Ce premier coup a produit le résultat voulu. Pan, au revoir. Vous avez donc brièvement aperçu Masque de Masque. C'est exact, c'est pendant son troisième casque qu'il m'avait frappé par derrière. Ma mémoire se perd un peu dans les détails, je vous l'avoue. Donc c'est compréhensible, je vous l'accorde. Moi-même, j'ai parfois du mal à me souvenir quel témoignage ça rapporte à quelle affaire. On aura tout attendu. Alors, c'était quoi sa première phrase? C'est vrai, j'ai quitté la porte des yeux une petite seconde. Mais pourquoi avoir quitté les portes des yeux? En plus de la caméra, j'avais préparé plusieurs autres mouchards. L'arme de l'un d'entre eux s'est déclenchée, je vais donc vérifier les données. C'est pour ça que je suis allé voir l'ordinateur, avec élégance bien sûr. Vous étiez donc momentanément vulnérable pendant que vous étiez à l'ordinateur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à interroger? De quel type de mouchard parlez-vous? Il y a d'autres entrées et sorties au sous-sol. Les coins d'aération, les égouts et la chatière. J'ai posé un mouchard thermique à infrarouge et ultraviolet sur toutes les issues. C'est un sacré équipement, est-ce que tout était à vous? Gary France a eu la bonté de me fournir un matériel de surveillance. La caméra qui a pris la photo leur appartient également. Comment dit, il n'a pas pu truquer le matériel. Vous n'avez plus raison de douter de ma bonne foi, hein, l'avocat? Qu'est-ce que ça veut dire en vérificoté? Ce jeune, il m'énerve et il laisse le bon vieux mot mourir au point qu'on en oublie même le change. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? J'ai oublié, qu'est-ce que je disais? C'est vieux qui ont des trous d'arrêt, des trous de mémoire sans arrêt. Apparemment, tout est clair pour suivre votre témoignage. Que voulez-vous dire par saisir une arme sur le côté? Naturellement, les malheurs ne savaient pas que Matt Massin se cachait dans le coin. Il a saisi le sabre de la statue posé près de la porte de l'entrepôt. Sabre? Vous voulez parler du sabre tordu? C'est exact, heureusement pour moi, la lame était émoussée. Ok, donc il parle bien du Shichishito.
Ouais, Shichi, c'est 7. Bon, c'était quoi cette variation? Donc le voleur s'est arrivé dans le char et vous, moi qu'avez-vous fait? Ah ouais, gentleman de se bat avec ses poings, mais là ils n'ont pas suffi. Vous avez donc une telle confiance en vos capacités de combattant? Bien sûr, au collège j'étais suppléant du secrétariat du club de boxe. Comprenez-moi, mais j'ai eu mal à voir en quoi je suis impressionnant. Peu importe, cette fois j'ai affronté mon ennemi juré et masque de masque. Ce type est vraiment dur à suivre. J'en prends les cours pour un produit le résultat voulu et pas au revoir. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce qui s'est passé? L'adversaire était puissant et vicieux, autrement dit, il était vicieux. Vicieux? Je me suis mis dans la position de combat, moi ça, mais j'ai été aveuglé. Un rayon de lumière est là et chaque mat partie terminée. Qu'est-ce que je fais? Je continue à l'interroger? Quel était donc cet éclair de lumière qui vous a aveuglé? Je me mets dans une lumière dorée, émanant de la statue de cette femme. La statue d'Amifé sans doute. Bon, ça ne fait pas avancer la charrette tout ça. Alors, t'en penses quoi, Nick? Il y a une chose dont je suis absolument certain maintenant. Ouais, quoi donc? Ce mademoiselle nous cache bien quelque chose. Mais pourquoi? Je crois que je commence à comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. Ainsi que la vraie nature de ce détective. 2 secondes. Oui, je sais pas du tout ce que ça donne dans la vidéo de faire pause. Je crois que j'ai déjà fait, j'ai oublié. Alors on en était où? Ça a duré un petit moment cette pause quand même. Ça, j'ai quitté la porte des yeux une petite... C'est vrai, j'ai quitté la porte des yeux une petite seconde. J'avais fait un entier, je crois. On pense chronique. Il y a une chose avec quoi donc? Pourquoi il nous cache les choses? Ah, faut que je trouve une contradiction. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour ça? Mais ça, on avait... Attends. Ok. Alors, attends, qu'est-ce qu'il peut... On lui avait fait dire... Ouais, je crois qu'on lit... Au début, il nous disait qu'on l'avait tapé dans le dos et ça, on l'avait démonté, cette hypothèse. On n'a pas de plan. Qu'est-ce qui va pas?
Le seul truc que je vois, c'est qu'ils ont déplacé la... Ils ont déplacé la statue, ce qui est bizarre. C'est ça. Je l'ai peut-être pas attaqué sur tout là, si? Si, je crois. Que voulez-vous dire par saisir une arme sur le côté? Actuellement, les voleurs ne savaient pas que Mademoiselle se cachait un coin. Et si les sables de la cellule posaient près de la porte de l'entrepôt. Ça, vous voulez parler de sable tordu? C'est exact. Heureusement pour moi, la était émoussée. Il parle donc bien du Shichito. J'avais le charme achat et qu'elle vous fait après? Vous avez une telle confiance au capacité de combattant? Bien sûr, au cas j'étais super envoyé. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ce qui s'est passé? Mon adversaire était puissant et ambitieux, autrement dit, il était puisseux. Je me suis mis dans la position de combat ça, mais j'ai été aveuglé par un rayon de lumière et là, échec et mat, partie terminée. Aveuglé par un rayon de lumière qui venait de la statue, merde. Et donc c'est éclair de lumière qui vous a aveuglé. Oui, dans une lumière dorée et maintenant dans la statue de cette femme. Je vais faire l'autre choix, mais je pense que j'y crois pas. Qu'est-ce que c'est que cette position de combat moi ça? C'est un secret, désolé, je ne peux vous en dire plus. Enfin, à moins que vous insistiez vraiment. Vous pouvez contre un mur, personne ne peut vous attaquer par derrière. Tout ça, position de combat moi ça. C'est sûr que c'est important, nous venons à prendre un secret détective. C'est vrai, je mangerai quand je prends la terre le soir. Est-ce qu'il me regarde de cette façon, il me donne la chair de poule. C'est moi, je trouve ces détails secrets à votre témoignage officiel. Je suis collé au mur pour me défendre, mais son coup a porté sur mon troisième œil. Où se trouve ce troisième œil dont vous parlez? Oh, il est entre mes sourcils droit et gauche. Il faut être clair pour le voir, d'autres appellent ça le front. Et vous ne pouviez pas dire ça dès le départ? C'est pas possible. Effectivement, ça, votre témoignage est aussi branlant qu'un château de cartes. Quel plaisir, monsieur l'avocat, de croiser le fer avec vous. Une fois de plus, vous me jetez votre gant à mes pieds. Il m'en semble que je vous avais dit ceci hier. Non, sachez j'ai trouvé un autre moyen pour entrer. Mon ennemi juré m'a frappé avec à la tête par derrière avec ce vilain objet. Par derrière, vous dites? Vous venez d'affirmer à l'instant qu'il vous avait frappé au front. Vous n'avez tout de même pas oublié l'endroit où vous avez été frappé. Apparemment, je me suis encore trompé. Il faut arrêter de se tromper, hein. Détective, moi ça, ce n'est pas la seule anomalie dans votre témoignage. Que voulez-vous dire par là? Par exemple, le simple fait que vous ayez caché la carte de visite à la police avait des soupçons. C'est comme si vous aviez eu peur qu'il vous aide à assurer la sécurité. Les génies comme moi sont toujours incompris et c'est ça le problème. Non, je ne pense pas. L'erreur est humaine, le pardon est divin. Les êtres humains ne sont pas des machines, ils ont une âme, des sentiments. Ils vivent, meurent, aiment, haïssent et oui, bien sûr, ils commettent des erreurs. Et attends, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est vraiment noir son café. Vraiment, éclairez-nous alors. Toujours poursuivre l'énigme jusqu'à sa solution, c'est une de mes règles.
Oh, ça y est. Il est revenu de retourner la situation en ma faveur. Monsieur Wright, cachez-vous exactement. Votre honneur, les forces affirment que... La réponse est simple. Tout ceci est clair à présent. La détective Mademoiselle n'est autre que Masque de Masque. Chiant, Jean-Charles, monsieur, que signifie cette mascarade? Il y a trop de points d'ombre dans l'histoire de Monsieur Moissin. Il affirme qu'il se cachait et c'est pour ça qu'on ne l'a pas vu. Dans l'affaire précédente, il a réussi à tromper l'inspecteur détective et l'intégralité des forces de police pour récupérer miraculeusement le trésor. C'est parce que j'analyse les données de la scène du crime et fait preuve d'une logique irréprochable. Je trouvais des indices que la police avait manqué pour parvenir à ma... Oh, je vous en prie, l'explication est plus simple que ça, détective Moissin. La vérité, c'est que vous êtes en réalité de Masque de Masque. Enfin, monsieur Hart, sur la chapeauté, il s'agit bien de Masque de Masque. Ouais, où voyez-vous sur le nez? La caméra de surveillance appartient aux Galeries de France. Il n'aurait pas pu la trafiquer. Il n'avait pas besoin de la trafiquer. Il avait accès à l'entrepôt en tant qu'agent de sécurité. Ensuite, il a suffi de revêtir le costume du voleur et de s'emparer de l'urne. L'âge détective n'est en fait qu'un âge des voleurs. Est-ce la vérité, témoin? Mais il va pas dire oui. Masque et Masque fait preuve de génie comme moi, mademoiselle, c'est détective. Vous avez du talent, monsieur l'avocat, seul talent a pu vous mener à cette conclusion. Ben voilà, témoin, vous avouez? Nick, c'est le moment ou jamais. Vous voulez enseigner le coup de grâce. Détective, moi 5 ans, vous avez déclaré que vous avez trouvé le voleur. Du moins noir le café. Mélange Godot, numéro 102. Mon préféré. Le Godot? L'as des détectives est en fait l'as des voleurs. Ça sent le roman à succès. Un seul problème toutefois, la vérité n'est pas si simple. Le Godot me charge d'avancer des arguments très solides et... J'admets que mon adversaire a tissé une toile convaincante avec le fil de cette affaire. Il tient encore sa main comme s'il avait encore la tasse, mais il l'a rien. Mais c'est malgré tout qu'un vulgaire patchwork. Monsieur Light. Il a encore sa main alors que je viens de faire... Bon, j'ai pas fait une sieste non plus, mais... Si ce détective est un voleur, montrez-moi la preuve de ses méfaits. Qu'elle soit aussi brûlante et parfaite que le café qui vous coule dessus. Mais au change, ne achetez pas la portée là. À quoi aimerait voir la preuve ici que vous détenez, vite? Hein? Ah oui, bien sûr. Du calme, pas le feu. Ça va, Nick? Moi, ça n'a pas l'air d'emmener très large tout à coup. Si possible, j'aimerais l'achever sur le champ, mais suis-je vraiment en mesure de le faire? La pièce de la collection incisive qui prouve que Monsieur Mademoiselle est en fait Masque de Masque. Reste encore à découvrir. Une preuve, bien sûr, que je n'ai rien du tout. Ah, c'est ce que je pensais. L'important, quoi qu'il arrive, c'est de garder la tête haute. Je vois, j'espérais que vous soyez en mesure de corroborer vos propos. C'est pas bon du tout, juste demeure offensif. Merde. J'aurais jamais d'autre chance de prouver que ce type était le voleur. Ne lâche pas le morceau, Nick, réfléchis encore et recommence. Ça ne sert à rien, je suis pas encore prêt. Mais alors tu vas simplement abandonner et nous faire perdre le procès? Alors vous avez compris votre erreur, monsieur l'avocat. Alors je dis qu'aucune contre-attaque ne me vient à l'esprit. Le voile de doute qui a enveloppé ce témoin s'estompe visiblement. Monsieur Godot, si vous avez quelque chose, Qui? Qui êtes-vous? C'est sans importance pour l'instant. Mademoiselle Plaisir, que faites-vous ici? Nicky Baby. Le truc que vous cherchez, je crois que je l'ai trouvé. Vous voulez parler de ce sac? Non, pas le sac. Ce qu'il y a dans le sac, alors. Ce qu'il y a dans le sac, alors? J'ai... L'urne sacrée, Nick, c'est l'urne! Chien, je vous, madame. Cette urne, où l'avez-vous trouvée? Vous n'allez pas le croire. Elle était dans le bureau de ce détective à la manque, mate-moi ça. Oh, Daisy, t'es la meilleure. Une urne sacrée mise à jour dans le dossier de l'affaire. Eh bien, comment expliquez-vous ceci, monsieur Moissin?
Même pour vous, ça ne va pas être facile à justifier. Bah, c'est navrant. Chigolo, vous avez quelque chose à dire? Oui, votre honneur, les temps changent à une telle vitesse. Autrefois, la parole d'un homme avait du poids, quelle tristesse. Bon, faut-il encore admettre que M. Moisha est impliqué dans cette affaire? Avant d'accuser le détective Moissa, réfléchissez à cette jeune femme ici présente. Vous êtes désiré du plaisir, c'est bien ça? Oui, et alors? Ah, voyez-vous ça? Que ne ferait pas une femme pour sauver son époux, c'est touchant. Qu'est-ce que vous insinuez? En tant qu'épouse du malfrat, vous avez pu découvrir cette urne volée n'importe où. Et même dans le bureau de notre bon détective. Vous avez trouvé l'urne, et alors? Ça ne prouve pas où se trouvait l'urne avant que vous ne la trouviez. Quoi? Je l'ai apportée ici dès que je l'ai trouvée dans le bureau du détective. Madame, je vous en prie. Cette ville croule déjà sous une avalanche de mensonges. Un autre mensonge ne peut qu'aggraver la tragédie dont nous avons été témoins. C'est faux, je ne ferai jamais une chose pareille. Madame du plaisir. Je vous en prie, Nicky Baby, vous devez m'aider à faire entendre raison à ces gens. Il va forcément y avoir un moyen. Je dois prouver que Lyon se trouve bien à l'agence détective, moi ça. Je peux prouver où se trouve cette urne. Grâce aux empreintes digitales qui se trouvent dessus. Empreintes digitales? C'est pas vrai, hein? Là, vous faites vraiment errer, monsieur avocat, des empreintes maintenant? Vous pouvez peut-être continuer, très bien. Dites-moi, pourquoi les empreintes ne seraient-elles pas sur l'urne? Pourquoi mes empreintes ne seraient-elles pas sur l'urne? Après tout, c'est moi qui ai surveillé en premier lieu, non? De toute façon, je ne porte toujours des gants, comme vous pouvez le constater. Mes empreintes ne prouveraient rien du tout. Ah, monsieur, les empreintes du témoin ne voudraient rien dire. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je suis trop loin pour reculer maintenant. Ça a dû ramener Lyon à son bureau hier, et je suis certain que quelqu'un a laissé ses empreintes dessus. Force affirme que les empreintes digitales de 7 personnes sont sur l'urne. Vous en faites tout un plat pour les empreintes digitales. Monsieur Moissa, vous rappelez-vous des événements d'hier? Hé Nick, allez, ouvre-le! Hé, une minute, on ne peut pas violer ainsi la propriété privée. Se passe cette science, c'est une enquête super importante. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? À l'instant, je suis en train de sortir. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est du Rélis. Salut la compagnie. Il est vrai que je n'ai pas eu le temps de regarder à l'intérieur du sac. En revanche, j'ai bel et bien touché l'objet. Quoi? Vous l'avez touché? Et je m'en souviens très clairement, c'était du Rélis. Eh bien, c'était juste mon god Miché. Votre honneur, je requiers que la cour relève les empreintes présentes sur cette urne. Si mes empreintes digitales s'y trouvent, nous saurons que l'urne se trouvait bien dans le bureau du détective Moissa. Même si vos empreintes digitales sont sur l'urne, ça ne prouve toujours pas à quel moment elles y ont été mises. Bien sûr que si. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pas ce que j'ai dit, c'est ce que l'organisatrice de l'expo, Andrea Landry, a dit. Je l'ai astiqué jusqu'à la faire briller. Je pensais que ça la ferait paraître plus cher. Si elle l'a tant astiqué, elle a dû enlever toutes les empreintes qui s'y trouvaient. Donc les seuls moments où j'ai pu laisser mes empreintes dessus, c'était hier à l'agence de détective Moissa. Ah, ce mélange, du mélange Godot numéro 107, il est peut-être trop amer en fin de compte. Chiant, j'accepte la requête de la défense, je suis chier. Prenez cette urne et... Attendez, Tonnerre, ne vous donnez pas cette peine. Non, et pourquoi? Parce que je sais déjà que les empreintes digitales de Monsieur Wrighty sont... Que chez-vous de me le dire? Ouais, cette fois je le tiens. Regardez bien tous. Ne trouvant pas de rival digne de mon génie, j'ai dû m'en créer un. C'est moi, le clown tragique. Ce type d'araignée au plafond que l'aspirateur ne... Ce type a tellement d'araignées au plafond que l'aspirateur s'est mis en grève. C'était moi le seul vrai masque de masse, c'est Matt, moi ça. J'espère que vous êtes tous bien amusés. Mais il vient d'avouer. Eh bien, le chocolat, dans quel état est monsieur Moissa?
Mais toujours dans la salle d'accusé, Eric comme un démon, votre honneur. J'aimerais bien pouvoir rire de cette affaire autant que lui. J'ai vraiment l'affaire... Mais non, c'est pas possible. J'ai vraiment l'affaire à régler. Il m'a fallu chouiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Chouiller en le traitant de voleur. Nick avait raison au bout du compte. Mais c'est pas du tout Monsieur du Plaisir, le voleur. À quoi avec l'accusé Monsieur Henri du Plaisir? Objection? Ah, ça, vous avez été en retard, je vous dis, je veux dire. Je sais pas que vous êtes tard, mais vous n'avez pas raison. Oh non, il est pas en train de dire, dites-moi que je rêve. Le voleur, le vilain odieux cambrioleur qui a volé tous les trésors. C'est moi, je suis lui, c'est moi. Que voulez-vous? C'est moi que vous voulez, c'est moi le voleur. Ah, n'hésitez plus, déclarez-moi coupable, s'il vous plaît. J'ignore à quel pécheur vous croyez avoir affaire, mais... La véritable identité du voleur a été prouvée. Dépêchez-vous de rendre votre... Ne comparez-vous, j'ai déjà confessé, c'est moi le voleur, je vous dis. Monsieur Godot, ne vous contentez pas de rester là avec votre café. Oh, vous, le voleur. Oui, monsieur. Si vous êtes un homme, affrontez les conséquences de vos actes. Je suis désolé, j'ai bien peur de passer à ce que vous voulez dire. Si vous êtes masque de masse, prouvez-le, voilà ce que je veux dire. Oui, monsieur, avec grand plaisir. Maintenant, il se réjouit d'avouer Nick. C'est charmant, un sens, c'est à 100% dans son trip. C'est bien, mon garçon, mais n'oubliez pas, un garçon n'a qu'une seule chance de devenir un homme dans la vie. Je le sais, je vais y arriver, je le jure. Ok, dans ce cas, parlez, nous vous écoutons. Mais après tout, j'ai que ça à faire de mes journées. Alors vas-y, raconte ton histoire, mon petit garçon. Après tout, nous n'avons rien de mieux à faire, écoutons chez Javeux. La vérité, c'est que Masque de Masse, ça a toujours été moi. Je veux dire, vous ne pouvez pas prouver que je ne suis pas Masque de Masse, si... Après tout, je n'ai pas d'alibi pour le soir du vol de l'urne. Ce soir-là, j'ai revêtu mon costume en allègrement sur le lieu du crime. Regardez, vous pouvez voir clairement sur cette photo, c'est moi. Pour la broche, elle s'est accrochée à la poignée de la porte, c'est tout. J'aime pas trop la tournure que broche Rochet. Mais c'est comme ça que se déroulent tous les procès, en tout cas tous les miens. Ah, le café. Vous tenez le bon bout. Je vous en prie, monsieur Godot, vous êtes trop bon. Je vous l'ai dit, vous n'aurez qu'une seule chance de témoigner, d'accord. Mais si vous vous débrouillez bien, je tiendrai également en promesse. Je verrai est-ce que vous croupissiez au trou sous le nom de Masque de Masque. Merci mille fois, monsieur Godot, je ferai de mon mieux. Le cheval, ce témoin est à vous. Procédez à votre contre-interrogatoire. Allez, c'est pareil, j'ai pas envie de me faire chier avec lui. Vas-y, hop. Petite sauvegarde. Tiens, après tout, j'ai pas d'alibi pour le sort du vol. Allez, hop. Monsieur le plaisir, ce portefeuille est bien le vôtre, n'est-ce pas? Ah oui, c'est Jacques que j'avais perdu. Jacques, en trois portefeuille, il convient de le remettre à la police. Ah non, vous ne comprenez pas, c'est une preuve d'une importance capitale. Une preuve? Monsieur le plaisir, quand avez-vous remarqué que vous avez perdu votre portefeuille? Laissez-moi réfléchir, je pense que c'est le sort du cambriolage. Mais je sais que je l'avais encore quand Daisy et moi sommes allés dîner. Ce portefeuille a été trouvé dans les locaux de KB Sécurité vers 1h du matin. Quoi? Plaisanter, j'espère. Mais non, je suis très sérieux, au contraire. Ça prouve que Monsieur le plaisir était bien chez KB Sécurité ce soir-là. Non. Et si l'accusé était chez KB Sécurité à 1h du matin? Il a un ébi en béton armé. Non. Compte tenu de la distance séparant les galeries de France de KB Sécurité, il lui aurait fallu 30 minutes pour s'y rendre en voiture, d'après Paul. Monsieur Godot, vous avez quelque chose à dire? Arrêtez de boire du café, vous allez finir par avoir des brûlures d'estomac. Je suis sûr que votre tension est déjà remontée comme un ressort. Je pense que vous avez fait peur et vous tombez, que vous avez une crise cardiaque, c'est un hamster dépressif. Donc arrêtez. Allez, monsieur le voleur, ne le laissez pas vous battre, montrez-lui qu'il a tort.
Vous êtes le seul qui m'appelle voleur, monsieur Godot. D'accord, je vais essayer, je vais le faire, c'est promis. J'ai plaisir à te retourner maintenant. Bon, on dirait un gosse à son premier jour d'école. Enfin, c'est ridicule, comment aurais-je pu mon portefeuille avec KB Sécurité? Quelqu'un a volontairement fait tomber là pour faire croire que j'étais... Volontairement fait tomber, il ne sait plus quoi dire. Monsieur plaisir. Vous avez sans doute fait tomber votre portefeuille en prenant ceci, n'est-ce pas? La clé magnétique qui ouvre le bureau du PDG de KB Sécurité. Non. Ah, bel effort, monsieur Light. Malheureusement, vous avez oublié un petit détail. Quoi? Le mobile, voyons, le mobile. Pourquoi ce voleur irait-il... Pourquoi il aurait volé le truc? Pourquoi ce voleur est-il dans les locaux de KB en pleine nuit? Monsieur Light, il va vous falloir d'autres preuves en fin de compte. Ce qui m'énerve, ce gamin. Heureusement que sa femme m'appelle Nikki Baby, quoi. En voyons vos preuves. Croyez-vous que monsieur PG est bien allé à la KB Sécurité à une heure cette nuit-là? Monsieur plaisir. J'imagine que vous avez déjà vu ceci auparavant. Ah, c'est... Que j'ai. Une lettre de chantage, du moins, c'est ce que semble indiquer son contenu. Chantage? Tout à fait. En gros, il est écrit d'apporter 50 000 € à 1h du matin. On dirait bien du chantage, en effet. À l'heure où lui en a été volé, Monsieur Plaisir s'occupait de son maître chanteur, dans le bureau du PDG de KB Sécurité à 30 minutes du lieu du délit. Non, non, non. Silence. Encore du vol de viol, l'accusé était bien dans les locaux de KB Sécurité. L'affaire semble s'orienter en faveur de la défense, l'argument est parfait. Vous trouvez peut-être l'argument parfait, monsieur le juge, mais moi... Je suis bien plus impressionné par ce mélange Godot numéro 107. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous dites que le PDG de la sécurité de surveillance fait chanter le voleur. Mais ce PDG, vous avez enquêté sur lui? Ah bien, non, je suppose que non. Vous accusez un homme de chantage sans preuve, je ne sais pas trop quoi penser de cela. Je sais pas trop quoi penser de cela, mais je sais ce que je pense de vous. Et le mec, le chef de la sécurité, c'est pas Godot? Mais un jour, je ne sais pas trop quoi en penser moi-même. Vous dites que l'accusé est rentré dans le bureau du PDG. Mais vous allez devoir au minimum présenter un témoin pour corroborer tout ça. Nick, j'ai bien l'impression qu'il va falloir retrouver ce PDG. Nous, on ne va pas avoir besoin de le retrouver du tout. Qu'entendez-vous par là, monsieur Light? Quelqu'un d'autre peut en témoigner. C'est la personne pouvant affirmer que la clé magnétique a été éteinte à 1h du matin. Paul Defesse. Et qui est ce jeune homme à l'air hagard? Vous ne vous souvenez pas de lui, votre honneur? Pas exactement. Mais rien que de voir sa photo, j'ai un début de nausée. On dirait qu'il ne se souvient pas de l'affaire d'il y a 2 ans. Sa mémoire a sans doute instinctivement bloqué ce souvenir désagréable. Ce qui compte, c'est que cet homme était de garde à KB Sécurité ce soir-là. Oh. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette clé magnétique. Ouais, c'est la clé magnétique du coup je travaille. Le code de série me dit que c'est celle du bureau du PDG. Sans la clé, tu ne rentres pas et chaque utilisation est enregistrée. Moi, c'est un rapport qui est entré et quand. Comme vous le voyez, il est inutile d'enquêter sur le PDG de KB Sécurité. Il suffit d'analyser les données de cette clé pour découvrir toute la vérité. Il vient de nous cracher à la gueule. Eh bien, je suis content. PG de KB Sécurité s'appelle Ken Bullard. J'avais pas pu le contacter directement, mais les données de la clé magnétique ici... J'ai les données de la clé magnétique ici. Et les conducteurs? Chaque clé possède un numéro de série et toute utilisation est enregistrée en détail. Les données révèlent que cette clé a été utilisée à 1h la nuit du délit. Comment dire, ça ne peut pas être Monsieur Plaisir déguisé en mage de mâche sur la photo. Ah, vous avez visiblement raison. 2 minutes ne suffisent pas pour extraire tout l'arôme d'un bon arabica. Et donc?
Henri Duplaisir était bien dans le bureau du PDG de KB Sécurité au moment du délit. Le parquet général est prêt à admettre ce fait. Par conséquent, l'accusé ne peut pas être masque de masque. Bien joué, tu as réussi, Nick. Non, attends, il a un autre tour. On sait toujours pas pourquoi il y avait du rose. Et pourquoi la statue a été bougée. J'ai achevé. J'ai bien failli souiller le casier d'un jeune homme entièrement innocent. Le souiller en le traitant de voleur. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, votre honneur? Je suis prêt à approcher mon verdict. Avez-vous d'autres objections? Non, votre honneur. Dans ce cas, la cour déclare à Clem Henri Duplaisir. Charge élevée. Bah. 13 octobre, 14h24, tribunal fédéral, ça les accusés numéro 4. Bah. Nick, tu as réussi, tu avais vu juste. En fait, j'avoue, j'ai un peu peur en 2 mois. Oh, Nicky Baby. Oh, Madame Duplaisir. Je savais que vous y arriverez. J'ai toujours cru en vous, Nicky Baby. J'ai si je saurais jamais vous remercier. Ah, merci, Madame Duplaisir. Je change de rougis. Félicitations, monsieur Nick. Oh, Pearls. Je sens mal celle-là. Qui c'est cette femme? Oh, c'est personne, c'est juste... Mais vous rougissez, comment osez-vous faire ça devant Mystic Maya? Vous devriez avoir honte. Aïe, elle m'a giflé. Pearly? C'est Madame Désirée Duplaisir, c'est la femme de notre client. Oh, monsieur Nick. Vous êtes encore pire que ce que je croyais, osez trahir la confiance de votre client. Non, tu te trompes complètement. Je vous ne le pardonnerai jamais. Une double gifle cette fois. Bref, tout est bien qui finit bien, non? Non, mais il y a un truc qui va pas. On a récupéré les sacrés, on a appréhendé le coupable. C'est vrai, et tout ça est grâce à Nicky Baby et ses présents. Mais en fait, c'est vous, Madame Duplaisir, qui avez récupéré l'urne. Je vous remercie du fond du cœur. Oh, je vous en prie, vous me gênez. Nous avons gagné le procès, mais... Pourquoi Henri a l'air-t-il aussi morose? Mais bon, c'est moi le voleur, après tout, puisque à quoi bon c'est... Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver mon riton. Je sais, ma Daisy, je t'en suis très reconnaissant. Mais le problème, c'est que... Allez, donnez-lui un peu de temps. Il y a le blues, vous savez ce que c'est, le blues. Mon nom, amigo. Monsieur Godot, qu'est-ce que vous faites ici? Je suis venu dire bonjour à mon nouveau camarade, c'est tout. Vous, monsieur Light. Vous avez peut-être commencé à prendre mon nom avant de m'appeler camarade. Bon, la récréation est terminée. Hein? Ce matin, à l'aube, on a retrouvé le corps de Ken Bullard. Ah, il a pas commis le vol, il a commis un meurtre. Et c'est pour ça qu'il voulait dire que c'est lui qui avait fait le vol. Ken Bullard, pourquoi ce nom me dit quelque chose? N'est-ce pas le nom du PDG de KB Sécurité? Son cœur? On estime l'heure du décès à 1h du matin le 12 octobre. 12 octobre à 1h du matin, vous voulez pas dire que... Si, amigo. Au moment où le vol de Saturne pacotille a été commis, quelqu'un a assassiné le PDG de KB Sécurité. Mais alors, que faites-vous ici? Allez, vous l'avez déjà deviné, non, amigo? Vous avez déjà oublié ce qu'on a réussi à prouver en s'entraidant aujourd'hui. S'entraidant, et puis quand encore? Le 12 octobre à 1h du matin, Henri Duplaisir était dans le bureau du PDG, sur la scène du crime. Après avoir reçu la lettre de chantage, il a dû piquer une colère épouvantable. Qu'est-ce que vous voulez dire, une colère épouvantable? Allez, ne me dites pas que vous ne le saviez pas. Henri Duplaisir est un ancien employé de KB Sécurité. Il était agent de sécurité professionnel. Un employé de KB Sécurité? L'alibi qu'il a sauvé de l'inculpation de vol. Va le plonger directement dans une affaire de meurtre, un anti-alibi en somme. C'était pas possible. Il ne peut pas être le voleur car il était sur le lieu du meurtre au moment des faits. Non, ce n'est pas vrai, vous mentez. Oh, je suis un voleur, je vous l'assure. Henri Duplaisir, vous allez retourner tout droit en prison. Cette fois, le chef d'accusation est bien plus grave, il s'agit d'un meurtre. Comment? Ce n'est pas possible. J'ai hâte de vous retrouver sur le champ de bataille, monsieur Light. Vous et moi, nous n'avons pas tout à fait réglé nos comptes. Vous n'avez pas vous dégonfler, vous n'avez jamais eu peur de rien. Monsieur Nick, il s'est passé quelque chose entre vous?
Je reviens des profondeurs de l'enfer pour vous affronter. C'est qui? C'est moi en retirer du plaisir. Ce type? Qui diable peut-il être? Il a beau être calme, j'ai jamais eu affaire à un ennemi aussi redoutable. Bon, je vous laisse faire vos adieux à Monsieur du Plaisir. C'est censé être Fun Karma? Nick, mais qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Sur le jeu, notre client s'est fait arrêter pour meurtre. Et celui qui a prouvé sa présence sur le lieu du crime, c'est moi. Après, c'était ton client pour prouver qu'il n'avait pas volé le fait de vol, hein. T'as gagné, hein. Non, Riton! Arrêté pour meurtre le jour même où on l'innocente de vol. Je me demande bien ce qui nous attend encore. Sauvegardons. Au revoir YouTube, bisous, c'était vachement bien. Bon, de toute façon, il y a ça pendant 2 heures. Comme ça, je peux quand même... Est-ce que j'ai des trucs à dire là pour wrap up? On en est à 4 heures, j'ai fait une petite pause là de 4 heures de live, j'ai fait une petite pause de 30 minutes, donc on a plutôt 3 heures d'enquête. C'est pas 30 minutes que j'ai fait comme pause, c'est plutôt 1 heure. Hein. On en est à 3 heures d'enquête. Je comprends pas, mais on verra dans le prochain épisode, comment ce qui reste sur la scène du crime, à savoir le Bouddha qui a été poussé, plus le rose sur la caisse, tout ça. Comment tout ça va être lié au truc du KB sécurité encore. Mais bon, j'imagine qu'on va le découvrir très bientôt. Bisous, salut.